On n'est pas bien là? Je pense qu'on est trop bien pour cet épisode 4 de la série sur la prétention. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui se produit quand justement tu as bien écouté Docteur Modeste et que tu es revenu à une taille acceptable. Est-ce que tu te rappelles quand tu étais petite ou que tu étais petit, tu voulais être président de la République, écrivain avec succès, porte-parole d'un mouvement, avoir beaucoup d'impact? Tu avais un grand et beau grand rêve. On en a tous eu un. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce rêve-là? C'est cette fameuse phrase-là, une phrase taillée sur mesure pour ton ego, qui te susurre quand tu y repenses fugitivement entre deux courses, la lessive, le boulot, et que tu regardes ta vie et tu te dis ah, si ça avait dû se faire, ce serait déjà fait. Cette phrase-là, je voudrais te faire comprendre dans cet épisode qu'elle est issue d'un mécanisme où tu te conformes au groupe en fait. Et même les plus rebelles d'entre vous, et je sais qu'il y en a certains qui me regardent et qui sont vraiment en rébellion contre les groupes et contre ce que cette société est, ben en fait c'est quand même cette phrase une demande de permission déguisée, très sophistiquée, très intelligente et très rationnelle, mais pourtant c'est ce que c'est. Parce que quand on est dans un groupe, il va y avoir un paradoxe qui fait que de toute façon, quoi qu'on fasse, on est quelque part complice. Le paradoxe de cette complicité, tu l'as déjà vécu parce que là, on est en train de parler de la prétention. Qui n'a pas pensé, susurré à mi-voix à sa meilleure pote ou juste écouter son fort intérieur quand tu as vu quelqu'un en train de faire étalage de sa science ou une nana qui prend sa place et qui est super en place et tu t'es dit ouais, se la pète quand même un petit peu, hein. Que ce soit au boulot ou que ce soit dans le cours de yoga où la meuf elle arrive à faire toutes les positions et à la perfection, c'est nickel et tu te dis ouais, elle se la raconte quand même un peu. On l'a tous fait ça, d'être complice du moment où on a vu quelqu'un qui faisait étalage de sa science et on a dit ouais, c'est les fameuses chevilles. Qu'est-ce que c'est ça? Ça a un nom maintenant aujourd'hui parce qu'on donne un nom à tout, c'est le fameux tall poppy syndrome, hein, le coquelicot géant qui se fait couper avec la moissonneuse batteuse dès qu'il sort du groupe. Et ce que je voudrais évoquer avec toi aujourd'hui, c'est que il y a une anthropologie profonde à ce truc-là. Ça sort pas juste parce que maintenant on l'appelle et qu'en plus il a un nom fancy en anglais. C'est aussi vieux que la nuit des temps. Et le groupe, quand il y a un groupe constitué et que justement il est axé vers sa survie. Il fait ce qu'il faut pour survivre. Quand il y a un être qui se dresse dans ce groupe-là et qui dit on va faire différemment, on va aller là, on va chercher ça, ben, ataviquement et archaïquement, ça met en balance tout l'équilibre du groupe parce que justement le mec qui vient de se lever et qui dit non, ben, faisons plutôt ça comme ça, ben, il est en train de proposer une redistribution d'un état de fait et d'un statu quo. Il redistribue les richesses, il redistribue la façon qu'on va avoir de se nourrir, qui c'est qui va manger en premier ou pas. Et ça, c'est archaïque et on peut pas y échapper. Même ceux justement qui sont dans la rébellion la plus profonde, en fait, quand ils disent bah moi je vais faire différemment et je vais faire comme ça, ils sont en train d'envoyer un message à ce groupe qui dit bah en fait je refuse ce que tu me proposes et moi je propose cette alternative là et en général ils se font rejeter. Mais parce que anthropologiquement parlant, le groupe s'il veut assurer sa survie, il est obligé d'avoir des règles et les règles c'est de dire bah on va couper ce qui dépasse, c'est comme ça que ça marche. Il ne sait pas admirer quoi que ce soit ou voir quelque chose qui sort du lot sans se sentir menacé. Ça, c'est sa mécanique profonde. Mais ce que je voudrais que tu comprennes,
par rapport à cette fameuse phrase-là que tu te répètes parfois, si ça avait dû se faire, ça serait déjà fait, c'est que faire étalage de la prétention et tous les mécanismes qu'on décortique depuis 4 épisodes autour de la prétention, c'est une boucle qui s'auto-installe. Parce qu'après, il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit, le système, il se nourrit tout seul. Il y a 4 temps dans cette boucle-là. La première, on l'a vu dans le premier épisode, c'était quand tu dépasses, ça se voit, donc il va y avoir minimisation. Le groupe va te dire, non, mais tu te calmes un peu, tu te réduis. Parce que sinon, tu vas être menacé d'exclusion. Ça, c'est le premier temps. Après, le deuxième temps, c'est que cet individu qui appartient au groupe, même s'il s'y sent pas très bien, il intériorise le mécanisme et il se met à s'auto-réduire. Et c'est là qu'on fait rentrer Docteur Modeste avec toute sa splendeur. Non, oui, d'autres font mieux. Mais non, j'ai pas été si exceptionnel que ça. Oh, t'inquiète, c'est juste une vieille chose que j'ai achetée dans une friperie quelque part. Dans tout ce qui fait étalage, on a appris qu'il fallait s'auto-réduire, donc on va le rabaisser nous-mêmes. C'est le deuxième temps. Mais du coup, il y a un troisième temps après ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dit « Ah ben non, ma robe, c'est qu'une estrace, ah ben non, je suis pas si exceptionnelle que ça », le groupe va confirmer « Regarde, tu viens de t'auto-réduire, tu n'es pas si exceptionnel que ça, donc on est d'accord ». Et le quatrième temps, et la boucle étant bouclée, c'est l'individu qui s'auto-réduit lui-même pour préventivement éviter que le groupe lui confirme un peu trop fort parce que c'est quand même assez déplaisant, donc non. Si je devais être président de la République, ça se serait déjà fait. Si je devais être écrivain à succès, ça se serait déjà fait. Ça, c'est des rêves de gosse. Et on accorde peu de crédit aux rêves de gosse parce qu'ici, on est dans un monde hyper responsable et mature. Tout le monde le sait. Et voilà, ta petite boucle qui s'auto-alimente toute seule en 4 temps. Le groupe te réduit, tu t'auto-réduis. Le groupe confirme que tu as bien fait de te réduire et tu t'auto-confirmes que tu as bien fait de te réduire. Et tout ça vogue tranquillement dans un océan de bonheur et de félicité, hein, on est d'accord, c'est quand même le pied de vivre comme ça. Et le truc, c'est que en plus, c'est un système parfait parce que s'il te venait l'idée saugrenue et folle d'essayer de sortir de ça, allez, soyons fous, tu mets en bandoulière ton courage et tu t'armes de force et tu dis « Ah ouais, mais là, j'ai été trop génial ». Qu'est-ce qui va se passer? Hop, mécanisme activé, on va te taxer de prétention, on va te renvoyer dans tes 22, et du coup, tout le monde sera bien content, les vaches seront bien gardées, et tu auras bien fait de « Ah ben oui, tu vois bien là, parce que tu viens de te prendre un taquet vu que tu viens de l'ouvrir, donc tu vas pas recommencer. » Donc on continue la fameuse boucle. Ça, c'est tout le mécanisme de la prétention, et tu vois bien là que je suis en train de te dire que c'est pas qu'un mécanisme individuel et c'est pas qu'un mécanisme systémique. Ce sont les deux et ils s'auto-alimentent. Parce que chaque individu est acteur de son système, qu'il le veuille ou non, même les plus rebelles d'entre nous. Parce que quand on essaie de se rebeller contre quelque chose en disant « Mais moi, je fais ce que je veux, regarde, je vis tranquille et je réfute tous les groupes ». Dire ça comme ça, c'est quand même demander l'autorisation à un groupe de dire « Oh, regarde comment je suis libre ». Et c'est ça qui est intéressant en fait, parce que là, on va plonger, et ce que je m'apprête à te dire, c'est vraiment pas du tout confortable pour personne, parce que on est tous participants de ça jusqu'au jour où on dit « Bah non, je veux essayer de faire autrement ». Et essayer de faire autrement, c'est une discipline qui s'acquiert sur le long terme, hein. Ça va pas réussir tout de suite, mais en fait, on va recommencer. Ce que je veux t'expliquer, c'est que s'il y a des coquelicots qui poussent plus haut que les autres, c'est qu'ils ont une raison de pousser plus haut que les autres. C'est ma croyance en tout cas. Moi, je dis pas que c'est juste « Ah tiens, l'effet du hasard, tiens, toi on t'a pris, tu seras le haut coquelicot et puis c'est tant pis pour ta gueule ». Et ce que je dis au-delà de ça, c'est que en fait, oui, le groupe coupe tout ce qui dépasse, c'est vrai. Mais ce que je dis, c'est que en fait, tu acceptes et tu lui donnes l'autorisation pour couper tout ce qui dépasse. Et je vais te dérouler pourquoi c'est le cas.
Parce que on en revient à ce truc de anthropologiquement, celui qui innove, celui qui sort du groupe et qui dit non les gars, regardez, il y a plein de mammouths là-bas, j'en suis sûr. On va aller les chasser. C'est celui qui tente de sortir du groupe. Là, il a dit tout le monde cherchait des mammouths dans la plaine de l'Est, et lui il dit non, je vous assure, j'ai analysé les traces de pas, j'ai analysé les crottes, j'ai analysé les prédateurs, je vous dis qu'ils sont tous planqués à l'ouest. Ça parle de quoi ça? Ça parle d'une sacrée responsabilité en fait. Parce que si en tant que leader, et là on va bien distinguer ce qui relève de la hiérarchie et ce qui relève du leadership. Quand tu sors du groupe, tu sors du rang et tu te lèves en disant « Regardez, ce que j'ai compris m'amène à penser que ça ». Ben en fait, c'est une sacrée responsabilité. Hein. Parce que derrière toi, là, tu as toute une tribu de 200 âmes qui, en définitive, comptent sur toi. Parce que si tu dis « Allez les gars, on va à l'ouest, on va chasser le mammouth à l'ouest » et que tu rentres bredouille, ben c'est une sacrée responsabilité en fait que d'avoir ces 200 âmes dans tes mains et de dire je suis sûre, on va aller vers l'ouest, c'est là que se cache le gibier et c'est là que ça va assurer notre survie. C'est pas juste une redistribution des ressources et puis ah bah si tu t'es lousé, tant pis. Hein. C'est non non, là il y a des gens qui vont mourir si tu te trompes. Là, vous voyez déjà apparaître le nœud gordien hein, parce que en fait, nous sommes des gens qui nous perdons dans l'illusion justement de ne jamais faire d'erreur et que ça empêche le moindre de nos mouvements. Et c'est intéressant de le voir justement, hein, parce que en fait, c'est un peu ce qui t'est demandé justement, de prendre la responsabilité et le risque de te tromper. Mais c'est pas prendre la responsabilité ou le risque de te tromper, c'est être assuré à l'intérieur de toi que tu as suffisamment d'estime pour tes compétences et pour ce que tu penses et pour ce que tu as créé avec ton merveilleux cerveau pour dire eh ben, j'accepte cette responsabilité, ouais. Allons à l'ouest, c'est là que se cachent les mammouths. Et ça, à chaque fois que tu vas expérimenter dans ta vie que tu as dépassé parce que tu proposais une alternative et que oh, le groupe t'a décapité, ben en fait, tu t'es laissé décapiter. Tu as accepté de ne pas endosser cette responsabilité. Et d'ailleurs, je t'amène à te poser un instant dans ta vie pour regarder, à chaque fois que ça s'est passé, imagine tu es en réunion, tu viens de proposer une direction et puis elle commence à être mal acceptée cette direction, tu vois des tensions, etc. Ça tourne en eau de boudin, il va peut-être y avoir la prétention qui s'y mêle. Pof, tu capitules, tu rentres dans ta tanière. Essaie de regarder ce moment-là après que ça se soit passé. Il va y avoir à la fois la coexistence de deux sentiments qui sont hyper contradictoires. Tu vas être dégoûté et tu vas être frustré, mais tu vas être aussi soulagé. Soulagé parce que le hasard a fait que j'ai pas à prendre cette responsabilité. Moi, je m'en fous. Tu peux avoir d'ailleurs un petit mépris qui traîne, hein, parce que au fur et à mesure que finalement tu t'enfermes dans le truc de j'ai bien la solution, mais personne ne m'écoute parce que je suis une Cassandre perpétuelle. Bah, il y a quelque chose du mépris qui rentre en toi parce que tu dis avec suffisance à toi-même, mais que à toi-même, ouais ben bande de cons, allez tous vers l'est. Moi, je sais que c'est vers l'ouest qu'il y a les mammouths, mais c'est pas grave. Je mourrai seul et incompris. Pardon, je viens de taper sur le micro. C'était dans l'émulation du moment. Et en fait, cette coexistence de la frustration et le soulagement, c'est bien de ça dont on est en train de parler. Parce que, en fait, c'est accepter à chaque fois de laisser cette responsabilité. Elle est trop grande, cette responsabilité, j'en veux pas. C'est un accord tacite avec soi-même. Ok, les gars, je suis d'accord, je ne vais pas prendre ma place et je ne vais pas prendre les emmerdes qui iraient avec cette place-là. Je vous les laisse. Et là, c'est
ça se confie dans une espèce de structure qui s'auto-alimente, où finalement tout le monde est frustré parce que non seulement les mammouths, ils sont pas à l'est et tout le monde les cherche à l'est, toi tu as tenté une petite ébauche mais tu as vite capitulé, et en fait tout le monde est frustré et ça se poursuit ad libitum comme ça. Je sais que ce que tu te dis peut-être en me regardant, c'est ouais mais c'est n'importe quoi, de toute façon les leaderships maintenant tout le monde a ça à la bouche et tout le monde parle que de ça mais personne n'en est en fait des vrais leaders. Et c'est vachement difficile je pense d'être un vrai leader. C'est un chemin de développement personnel à nul autre pareil. Mais moi ce que je dis et ce que je crois, c'est que si tu as poussé plus haut que les autres, c'est que tu as cette graine-là en toi. Si tu me regardes aujourd'hui, c'est que tu as en toi quelque chose qui fait que de toute façon, il y a une essence du leadership. Il y a une essence du leadership dans la tipi, il y a une essence du leadership dans la douance. Ça crève les yeux. Mais ce qui crève moins les yeux, c'est le combat interne qu'il faut pour que cette essence et cette graine, elle puisse émerger. Qu'on puisse accepter de ne pas être victime de ce groupe qui nous coupe la tête. Non, on n'est pas que victime de ce groupe. À un moment ou à un autre, ça nous arrange bien d'être victime de ce groupe. Aux innocents, les mains pleines, non, moi j'ai rien fait, j'ai pas dit qu'ils étaient à l'ouest, les mammouths, c'est pas moi. Et pourtant, tu le sais qu'ils sont à l'ouest. Ça sert à quoi de rester avec cette amertume et cette frustration, de savoir qu'ils sont à l'ouest et de le savoir que pour toi, là, une espèce de graine de leadership qui se flétrit parce qu'elle tombe pas sur un sol qui va pouvoir permettre sa pousse. Elle est juste à l'intérieur de toi, elle pousse, elle émerge et puis elle se flétrit indéfiniment et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde dans cette boucle, t'en as pas marre? Moi, je sais que j'en ai marre en tout cas de voir les gens que vous êtes ne pas prendre la pleine responsabilité et ça engage tellement de choses. C'est vraiment, ouais, ça fait peur. Mais si vous l'avez cette graine-là, si vous êtes les êtres que vous êtes, c'est que vous l'avez à l'intérieur et que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir la développer. Encore faut-il accepter cette responsabilité. Et elle n'est pas à prendre à la légère. Mais la fameuse boucle de si ça avait déjà dû se produire, ça se serait déjà produit, c'est un petit arrangement avec soi-même qu'on se fait. Il y a aussi une conséquence très délétère, je trouve, à ce mécanisme-là que je voudrais t'évoquer. On est tous rangés dans nos petites cases là, même nous qui détestons les cases, on est rangés dans nos petites cases et voilà, sur la prétention, ah bah non, on va pas trouver monts et merveilles, ah bah oui, et toi tu utilises plein de grands mots savants, utilise donc les mots que tout le monde dit. Ça c'est la suite de ce mécanisme de je viens de te décrire là. C'est que c'est sa conséquence la plus flagrante, c'est une perte de l'émerveillement. On sait plus s'émerveiller en fait. On sait s'émerveiller à petit bruit, à la petite semaine devant la nature parfois, mais tout ce qui fait le sel de oh, je trouve ça génial ce que tu as fait, je trouve ça extraordinaire. Pourquoi est-ce que tout de suite tout le monde se précipite? Ah non, attention les grands mots, y a toujours un mais qui traîne. Un petit mais à la con là pour oh non, n'allons pas par là, mon Dieu, oulala, quelle horreur. Il y a qu'à voir d'ailleurs. Essaie de regarder dans l'imaginaire collectif l'image du génie. Il faudra que j'en parle sur la chaîne du génie parce que c'est un sujet qui me taraude et que j'aime beaucoup. Les inconscients, enfin dans l'inconscient collectif, les imaginaires du génie, c'est toujours soit des mecs complètement fous, des hirsutes avec la chevelure complètement qui sortent dans leur labo isolé, ou alors c'est des artistes maudits qui s'est coupé l'oreille, qui a fini en larmes, en sang, en sueur, ou alors ils étaient affreux. Pablo Picasso, il était affreux comme homme, Berk. Voilà, c'est ça le génie. En fait, l'émerveillement devant la production du cerveau humain, le fait de se dire mais oh, ce mec ou cette nana, mais elle est géniale quoi, elle est géniale. Elle est où cette fraîcheur là?
On en a fait quoi? Non, non, tout de suite, c'est « Oh non, moi je suis adulte, moi je suis responsable, n'employons pas des grands mots. » Et il y a un mais qui arrive tout de suite. « Ah oui, ce que tu as fait, c'était génial, mais… » Celui-là, il a réussi de grandes choses, mais… Et ce rabougrissement et cette petitesse, en fait, c'est notre capacité aussi à ne pas laisser le merveilleux exister. Mais ça dit quoi de nous en tant qu'être humain, ça? Est-ce que ça dit pas justement qu'on accepte de manière pleine et entière que le groupe continue sa mécanique, mais c'est une mécanique qui assure sa survie. Si toi, tu sais mieux que les autres, parce que tu as vu quelque chose, tu as pensé quelque chose, que ton cerveau l'a créé, endosse cette responsabilité, émerveille-toi de ce que le produit de ton cerveau vient de présenter et assume-le. Ouais, moi je pense qu'on doit aller à l'ouest. C'est par là qu'on doit aller. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Il y a quelque chose qui est digne d'émerveillement. Et le chemin justement vers assumer cette responsabilité, c'est peut-être de retrouver ce chemin vers l'émerveillement. Parce que en fait, quand on s'aperçoit qu'on le fait tous, et je l'ai fait aussi, je continue à le faire dans plein d'endroits, mais quand on s'aperçoit qu'on n'est pas victime du système, qu'on y participe à chaque fois qu'on se tait, à chaque fois qu'on s'auto-réduit, à chaque fois qu'on dit non, n'allons pas trop haut, pour qui tu te prends, etc. Docteur Modeste est là, on mégote, on vit de façon tiède en fait. Il y a toujours une sorte de putain de mais quelque part. Mais ça suffit là, cette tiédeur en fait. Je pense qu'on y a passé assez de temps. Et je voudrais que tu regardes justement où est-ce que ça joue pour toi dans ta vie en ce moment. Où est-ce que tu pourrais te laisser aller à l'élan de… Mais comme quand tu étais gamine ou gamin, on était tellement tout feu, tout flamme devant des trucs, quoi. Émerveillons-nous de notre propre génie, bordel. Je pense qu'on se le doit. Parce que si c'est ça, et c'est grâce à ça qu'on peut faire émerger la force intérieure pour endosser cette responsabilité de ce leadership et de dire non, allons-y, allons par là. Pourquoi? Parce que je le dis et que je suis sûre de ce que je dis. Je pense qu'on va vivre vachement plus heureux en tout cas. Ou en tout cas vachement plus de vie. On va vivre vivant plutôt que vivre en sentant le renfermer et le mais. On arrive bientôt à la fin de cette série et justement, le dernier épisode, ce sera où est-ce qu'on se situe par rapport à ça et comment on répond à cette question de pour qui tu te prends. Une réponse qui est ni arrogante et ni modeste, mais qui est la vraie réponse, la réponse qui est posée, la réponse qui cesse d'être un maillon qui transmet ce système et qui ne peut pas en sortir, les boucles infernales et infinies. Et en attendant, je t'invite à réfléchir à tous les endroits de ta vie où tu te rends compte et tu regardes droit dans les yeux. Ah ouais, là, j'ai refusé la responsabilité. Et surtout, essaie de sentir à l'intérieur de toi, là. Oui, il y a la frustration et il y a ce petit soulagement. Fais grandir la frustration plutôt que le soulagement. Le soulagement, c'est ce qui te laisse à l'endroit où tu es depuis longtemps. Mais par contre, considérer que ce longtemps-là, c'est le socle de si ça avait dû être fait, ça aurait déjà été fait. C'est continuer à perpétuer ce système et à continuer à être un maillon de ce système aussi fort que pourtant tu le réfutes par ailleurs. Ouais, je t'invite à réfléchir à ça et puis je te retrouve très prochainement pour cet épisode final, le numéro 5 de la série sur la prétention. Et d'ici là, regarde où se cachent les mammouths et assume si tu sais où les trouver. À bientôt.